Salut les filles, alors aujourd'hui c'est la journée des tags. Alors j'ai toujours dit que je détestais ça, que j'étais allergique et qu'il fallait pas trop me taguer. Là, j'ai fait la petite conne qui veut absolument pas faire de tag parce que moi j'ai dit que j'en ferais pas, blablabla. Et en fait j'en ai vu récemment des pas mal et en fait je me suis dit qu'il y en avait plein qui pouvaient être rigolos à faire et que c'était sympa parce qu'en fait on pouvait découvrir un petit peu la personnalité des personnes qu'on suit sur les chaînes. Et j'en ai vu plusieurs, donc j'en ai tourné tout à l'heure 2 avec Ilham. Vous les verrez directement sur ma chaîne. Et puis là, du coup, c'est un peu une journée marathon vidéo si on peut appeler ça comme ça. Et là, du coup, je vais faire le tag qui en ce moment tourne en fait, qui a été établi par Coco Bohème et Richard. Alors là j'ai rien, hein, donc voilà, vous retrouverez. Que j'ai vu sur la chaîne de La Bisou, et La Bisou c'est juste une personne que j'adore, qui est juste délirante, donc allez voir sa chaîne, c'est Labizou. C'est un homme qui en fait se transforme en femme et en connasse comme il dit, et j'aime bien son personnage et en plus il s'avère que son ami est de chez moi. Donc bref, allez voir sa chaîne, c'est rigolo, ça change un peu des chaînes classiques YouTube qu'on peut voir. Et du coup, j'ai vu donc le fameux tag interdit aux moins de 18 ans, où j'ai les questions là qui sont notées, et c'est parti. Alors j'ai pas réfléchi aux questions, par contre c'est vrai que je l'ai vu aussi sur la chaîne d'Audrey Miss Bully, qui m'a fait d'ailleurs juste mourir de rire parce que cette fille est cinglée quoi. Et, mais du coup j'ai pas réfléchi à mes questions, enfin je les ai là, mais je veux dire j'ai pas réfléchi à mes réponses, pas mes questions, donc ça va peut-être être un peu long, mais bon. Alors question numéro 1, si pendant 24 heures tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? Alors c'est juste horrible ce que je vais dire, maman tu m'écoutes pas, mais je crois que je me masturberais en fait, parce que je sais que les hommes sont super penchés là-dessus, et je me demande vraiment ce que c'est que... Alors soit je coucherais avec une nana, soit je me masturberais. Mais en fait, je me demande vraiment ce que c'est que la masturbation masculine en fait. Ils en font tellement un pataquès, etc. que je me demande vraiment, ouais, je crois que je ferais ça. C'est horrible de dire ça sur YouTube, mais en même temps, je le pense. Donc, voilà. Question numéro 2. Que penses-tu de l'homosexualité? Tu le tolères, acceptes, fuis, pas d'avis là. Donc l'homosexualité, en fait... Et en ce moment on en entend pas mal parler et je trouve ça un peu gênant parce qu'on va cataloguer en fait deux personnes qui s'aiment en fait, et on va discriminer l'amour. Et de quel droit est-ce qu'on discrimine de l'amour? Enfin, qui on est pour juger et dire oulala, faut pas que t'aimes telle personne, il vaut mieux que t'aimes une femme quoi. Et je pense pas que ce soit une tare, je pense pas que ce soit pas normal, je pense juste que ça a toujours existé, sauf que, enfin je sais pas si vous le savez, mais c'était quand même interdit jusque-là d'être homosexualité, que c'était interdit jusque-là d'être homo, et c'était même noté je crois dans le code de je sais plus quoi, c'était noté qu'il était interdit d'être homo quoi. C'est comme si on me disait, bah il est interdit de tomber amoureux. C'est exactement la même chose en fait. Donc je la tolère évidemment parce que bah, ça me paraît logique, il n'y a même pas à tolérer ou pas. Et en plus je trouve ça fun, et mon meilleur ami est gay et j'ai 2 autres amis, un couple qui sont à Paris qui sont gays, et je les considère pas comme des gays, des émos, je les considère comme un couple, point. Et j'ai même pas... Enfin j'ai eu cette éducation là où ma mère m'a toujours dit, éduquée de manière à avoir une ouverture d'esprit. Et pour moi c'est même pas que je me pose la question oh bah c'est normal ou pas, c'est juste que bah oui c'est normal quoi, il y a des gays, il y a des lesbiennes, des homo-hommes, il y a des hétéros, enfin je veux dire pour moi oui, enfin c'est vraiment, pour moi c'est complètement con déjà de se dire est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Déjà on t'a pas demandé d'aimer ou de pas aimer puisque c'est la vie sexuelle et la vie amoureuse des gens, et l'homosexualité, donc bah, je trouve ça très très bien les gens qui dans la rue s'exposent, parce que moi si j'étais homo en fait je pense que je ferais que ça, de gêner un petit peu l'opinion publique, parce que merde t'as le droit de tomber amoureux de qui tu veux quoi. Numéro 3, ton conjoint ou ta concubine te quitte pour le même sexe,
qu'elle ou lui, comment réagis-tu? Alors, comme je suis une personne qui est assez fière, si mon mec s'en va avec un autre gars, alors c'est pas le problème qu'il soit gay, c'est vraiment je serais trop vexée parce que je me dirais mince. Donc en gros, il y avait un souci dans l'énoncé, il me manquait un peu le service 3 pièces et compagnie, quoi. J'avais un petit peu une paire de seins en trop et je serais hyper vexée en fait. Je le prendrais très très mal et je serais un peu écœurée. Je serais écœurée parce que je me dirais en fait que genre par rapport dans notre sexualité, quand on a fait l'amour, etc., qu'en gros il n'en avait rien à faire, quoi, parce que à moins qu'il soit bi, mais là dans l'optique, dans le sens où il posait la question c'est qu'en gros ton mec il devient gay, donc déjà je me poserais des questions et je me dirais mais pourquoi? Pourquoi? Question numéro 4, que penses-tu des hommes qui se maquillent? Alors pour être honnête, je suis pas fan du tout. Alors là c'est très bizarre. J'aime pas forcément qu'un homme se maquille parce que je pense que c'est réservé quand même à la genre féminine, si je peux me permettre. Et je trouve pas ça... Moi, un homme, c'est quelqu'un qui est... un mec, quoi. C'est un mec qui est viril et je vois pas mon mec mettre du fond de teint ou du crayon. Non, je trouve ça bizarre. Maintenant, il y en a qui ont le style qui vont avec les androgynes, les... Voilà, après ceux qui vont mettre à la limite un petit cache-cerne ou un petit anti-cerne ou quelque chose comme ça, bon, passe encore. Maintenant, celui qui va se mettre le fond de teint, le blush, le gloss, le mascara, même, entre guillemets, dans la population gay, je suis pas très fan en fait. Maintenant, si ça fait partie du personnage et que ça fait plaisir, ben pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui par exemple naissent entre guillemets avec le mauvais sexe, parce que dans leur tête ils sont pas du tout en osmose en fait avec leur corps, etc. S'ils ont besoin de se maquiller pour se sentir plus femme, et bien pourquoi pas. Mais moi ça ne m'attire pas en tout cas. Question numéro 5. Cite-moi une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer. Ce sera une personne réelle, ce sera mon homme. En fait ça paraît tellement débile, mais mon homme me fait fantasmer. Après, une personne fictive... Je crois que j'ai pas de... Il n'y a pas un homme en... Si, j'aime bien Johnny Depp, mais après il n'y a pas un homme en particulier qui... Enfin, je vais bien aimer le physique de certains acteurs ou... Ah si, Robbie Williams. Alors lui, il me fait fantasmer. Bah en fait, je retire totalement ce que j'ai dit, oubliez tout, c'est Robbie Williams quoi. Même mon mec vous l'oubliez, c'est Robbie Williams. Clairement. Non, ouais, ce mec est juste une bombe atomique. Question de Manu, si tu regardes la vidéo d'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil. Parce que je sais que tu adores ce mec. Question numéro 6. Es-tu pour ou contre les strings pour hommes? Alors je suis totalement contre. C'est laid. Je veux dire, un string c'est déjà pas toujours super joli sur une femme. Faut avoir le cul qui va avec. Faut pas, voilà, faut pas non plus se leurrer. Les gros culs c'est pas très joli avec un string quoi. Maintenant, un homme qui porte un string, même genre... Déjà, tous les mecs qui font genre du gogo, dancing et compagnie, ça me fait pas kiffer du tout, parce que tout ce qui est un peu surfait, plastique ou même trop musclé, j'aime pas. Mais eux qui portent des strings, mais vraiment je vois ça, ça m'attire, mais ça m'exciterait vraiment pas du tout quoi. Je vois un mec comme ça, même dans la rue, ça fait trop surfait, c'est pas excitant du tout. Un mec qui porte un string, enfin moi si je vois mon mec qui arrive avec un string, mais je me tape une barre de 4 heures quoi, parce que... je vais rigoler, mais c'est juste pas possible parce que je trouve que c'est vraiment réservé à une femme et je sais pas, je vois l'image un peu des deux trucs qui dépassent. Enfin, non, c'est. Je sais pas, c'est pas. Les deux fesses masculines qui dépassent du string là. Non, je trouve pas ça du tout joli, mais vraiment pas. Numéro 7. Quelle partie du corps de ton homme ou ta femme préfères-tu et pourquoi? Alors, la partie du corps de mon homme que je préfère. Non, pas celle-là quand même. Non, la partie que je préfère, c'est les épaules. Il a des épaules assez larges et bien musclées. J'adore son ventre. J'aime bien ses cuisses aussi. Parce qu'il a les cuisses assez fermes en fait. Pas musclées, mais fermes.
Et les fesses, on dirait deux petites pommes là. Après, en fait j'aime tout, je crois, parce que j'adore son regard et la texture de ses cheveux. En gros, j'aime tout là. Si je devais choisir vraiment une chose, ce serait les épaules en fait. Ce serait vraiment les épaules. Et parce que c'est quelque chose de très rassurant en fait, les épaules d'un homme, quand on est dans ses bras, c'est quelque chose de très rassurant. Donc si je devais choisir que ça, ce serait les épaules. Question numéro 8. Es-tu pour ou contre le mariage gay? Complètement pour. Pourquoi, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas... Enfin, à l'origine, un mariage, c'est quand même une union... ça concrétise un petit peu les sentiments, ça concrétise un engagement, c'est une promesse. Pourquoi est-ce qu'on va favoriser que deux personnes qui s'aiment puissent le faire et pas d'autres? Je trouve ça un petit peu hypocrite en fait de la part des religions, de tolérer, de dire vous vous aimez, unissez-vous, et de dire mais vous aimez mais par contre vous vous unissez pas vous. Et après ça va dire tolère ton prochain et compagnie. Question numéro 9. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme ou une femme, physiquement et mentalement? Alors chez un homme, le plus rédhibitoire, alors c'est un détail, c'est la mauvaise haleine. Parce qu'il y a des hommes qui sont pas enfin des femmes aussi qui sont pas trop portés sur l'hygiène quand même, qui sont pas de nature à être classe et à prendre soin d'eux, etc. Mais alors un homme qui pue de la gueule, c'est chiant quoi. Enfin c'est même pas chiant, c'est désagréable. C'est rédhibitoire, vraiment. C'est le mot parce que en fait un homme qui a mauvaise haleine, je trouve que c'est écœurant quoi. Voilà, donc je ne sais même pas expliquer. Et mentalement, ce que j'aime pas chez les hommes, c'est les mecs qui font trop genre Jackie quoi. Jackie Tuning quoi. Genre ma bagnole, ouais, je mets de la musique à fond et tout, et puis oh j'ai frotté les jantes, et oh là là, laisse tomber, et puis limite il y a une peau de bête derrière, et puis la moumoute, la moumoute sur le volant, le petit sapin accroché, le klaxon qui fait oh mais horrible quoi. Ça c'est atroce chez moi, c'est next quoi. Après chez les femmes, ce que je trouve rédhibitoire, c'est la moustache. Alors, on est brune, on a un duvet, je veux bien. Mais alors, soit tu te l'épiles, soit tu te le fais éclaircir. Mais au pire des cas, tu fais à la cire, enfin tu fais comme tu veux, mais vire ta moustache quoi. Parce qu'il y en a, c'est horrible, c'est pire qu'un duvet, c'est très gênant pour une femme. Mais enfin ça s'épile, donc faites-le les filles. Et mentalement, ce que je supporte pas chez une femme, c'est le côté ah non mais tu vois, enfin moi je suis très une bombe astronomique quoi. Mais tu vois, mais je fais genre je m'assume pas. Et je fais genre 45 kilos, donc je suis plutôt bonne, mais je fais trop genre ah je suis trop maigre. Ah, je suis trop maigre, je me fais vomir mais je suis trop maigre. C'est totalement un cliché ce que je viens de faire, alors attention, n'allez pas hurler à l'anorexie, machin, c'est pas le problème, parce que je vous vois déjà faire un scandale, parce que il y en a, elles ont l'habitude, c'est les reines du scandale pour rien. Mais toutes celles qui sont un peu dans la caricature d'elles-mêmes, en fait, c'est comme... elles sont là, alors toi t'es un peu grosse quand même, puis elles sont là... Oh, je crois que j'ai trop grossi, je ferme pas mon pantalon taille 32. Et je t'emmerde. Et en fait le truc c'est que ce genre de filles en fait qui sont dans la démonstration tout le temps, mais ça peut être des bonasses comme des filles qui sont censées être classe, etc. C'est ce qui m'énerve, c'est le genre de filles qui calculent tout, qui a aucune spontanéité, elles sont comme ça, même les filles quand elles mangent elles sont élégantes quoi. Et ces jeunes nanas, tu te demandes si elles chient ou si elles font pipi quoi. Enfin c'est une catastrophe ces filles là, c'est vraiment... C'est trop la caricature de la petite princesse, la petite conne quoi. Donc ça c'est catastrophique. Je n'aime pas ce genre de filles, je m'entends pas avec ce genre de filles parce que toutes les 2 secondes il faut que je leur ferme leur clapet parce que ça m'énerve ce genre de comportement. Et c'est du genre je me suis acheté un Sonia Rykiel parce que bon, cette année je trouve que chez Longchamp ils exagèrent un petit peu et les couleurs elles sont too much. Moi mon sac je l'ai acheté chez Eurodiv et je t'emmerde une fois de plus.
Non, j'aime pas du tout ce genre de filles. En fait, c'est des filles qui sont superficielles surtout et qui en plus sont là en train de toujours être dans la démonstration. J'ai du fric, j'ai un super emploi, mon patron il m'adore, mon mec c'est le plus beau, il a la plus belle voiture, mon appartement il est dans tel quartier parce que bon, je suis une fille à papa et voilà. Donc voilà pour le tag. Je vous invite à le faire parce qu'il est assez marrant quand même. Enfin, je crois que j'ai terminé les photos en fait. Les questions. Ah non, question 10, qu'as-tu pensé de ce tag? Bah, je suis en train de le dire du coup. Il est assez marrant et bah, je vous invite à le faire tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!